Salam alaikum. Alors, dans cette vidéo, nous allons expliquer comment installer l'environnement de développement Java. On va se baser ensemble sur le dossier Drive partagé. Donc, pour commencer, nous allons ouvrir tout d'abord un petit manuel d'installation. Donc, la première étape est de télécharger les outils nécessaires. Donc, tout ce qui est nécessaire se trouve sous le dossier partagé Java EWY. Donc, la deuxième étape, c'est d'installer la JDK. Donc, pour moi, c'est un OS 64 bits. Donc, je choisis JDK 64 bits. Pour les autres OS, ils doivent télécharger eux-mêmes le fichier d'installation. Donc voilà, là on doit sauvegarder ce chemin car par la suite nous allons définir la variable d'environnement qui va pointer sur ce chemin. Voilà. Donc pour connaître si mon OS est 64 bits ou 32 bits, il suffit d'aller à ordinateur pour propriété. Et voilà. Type du système d'exploitation 64 bits. Donc moi, j'utilise le fichier 64 bits. D'accord. Donc la JDK est installée avec succès. Donc nous allons procéder à l'ajout de la variable d'environnement. Ordinateur, propriété, puis paramètres système avancé, puis variable d'environnement, et puis on va définir une nouvelle variable système qui s'appelle Java Home. Donc là on va vérifier ensemble que ce dossier a été bien créé, voilà. Et là on a le JDK. D'accord. Et là c'est la JRE. Donc dans la JDK on trouve la JRE. Pour le développement, nous aurons besoin de la JDK. Donc la JRE n'est pas suffisante. La JRE, elle sert que pour l'exécution de programmes Java, mais pas pour le développement de programmes Java. Voilà, voilà. Ok, ok. Donc, pour vérifier, nous allons ouvrir la CMD et puis faire un écho sur la variable Java Home. D'accord. Et bien voilà,
elle est bien setée la variable. Donc jusque là on est bien. On va continuer à lire le document. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? C'est l'installation de JBoss Developer Studio. Donc là on a l'installer. On va ouvrir avec la JRE. On va lancer le jar en utilisant la JRE. Ce jar, c'est un exécutable qui va installer pour nous JBoss Developer Studio. Donc JBoss Developer Studio, c'est un Eclipse modifié par Red Hat. Donc à la base, c'est un Eclipse. Donc, il ne faut pas appeler JBoss Developer Studio JBoss. Parce que JBoss, auparavant, est l'appellation du serveur d'application, qui est aujourd'hui appelé Wildfly. Donc JBoss Developer Studio, c'est un Eclipse. On peut même l'appeler Eclipse. C'est un Eclipse modifié. Donc on continue ensemble à installer. Voilà, il me propose un path. Je peux laisser ce path par défaut. Par contre, si on a un problème dans cette IDE, dans JBoss Developer Studio, et on veut réinstaller JBoss Developer Studio, il faut changer le chemin. D'accord? Pour que tous les fichiers historiques, les fichiers docconf, etc. seront ignorés, supprimés. D'accord, il va me créer un nouveau dossier. Et là, je peux spécifier voilà, je peux spécifier la JVM. Je vais lui dire qu'il doit utiliser la JDK. Donc là, il me recommande le JBoss Enterprise Application Platform. Non, je ne veux pas. On va plutôt utiliser un serveur community, pas un serveur enterprise. Donc la version open source. Donc je lui dis non. Voilà. On va patienter un tout petit peu.
il a fini. Donc je lui demande de créer un raccourci sur le bureau. Voilà. D'accord, voilà, il me dit le installer program has been created in. Donc si je veux désinstaller, je dois aller à c2.user dedans. Donc là, je lui dis oui, je veux lancer JBoss Developer Studio. Voilà, je vais lui dire que ça sera toujours là. Donc l'étape suivante, c'est le serveur d'application. On va configurer ensemble le serveur d'application. Donc la première étape, ça commence. La première étape est de décompresser le dossier Wildfly 9 configuré. Voilà. Je vais le renommer parce que les actions et les caractères spéciaux, c'est pas bien dans les noms des dossiers. Voilà, voilà. Anonymous, oui, pourquoi pas. D'accord. Donc là, je vais rajouter un serveur. Donc, on va sur l'onglet Servers. D'accord. Bouton droit New Server. Je vais choisir la voilà, JBoss Community. D'accord, JBoss Community. Et puis Wildfly 9. Puis Create New Runtime. D'accord, ça c'est important, Create New Runtime. Donc là, je lui dis alternate JRE et je choisis la JDK. La JDK, il faut que ça soit JDK ici, pas JRE. Et puis je copie le chemin vers Home Directory. D'accord. Donc là, je dois aller encore en profondeur. Voilà, on est bien. Donc normalement, on peut faire Finish. D'accord. Donc le serveur est apparu ici. Donc de cette façon, on peut le manipuler à travers Eclipse ou bien JBoss Developer Studio. D'accord, il faut bien se rappeler que JBoss Developer Studio,
est un Eclipse modifié par l'entreprise Red Hat. Donc pour tester ce serveur d'application, il suffit de Start the server, d'appuyer sur ce bouton pour démarrer le serveur. Voilà, on a la console qui est apparue. Et là, on a les logs. Il démarre. Voilà, là il me dit que started, d'accord, il dit que c'est démarré. Donc, voilà. Et là il me dit que HTTP listener default, listening on, voilà, ça c'est l'adresse que je vais copier et coller sur le navigateur. Yep. Voilà. Le serveur répond par une page HTML statique et il me dit que Your Wildfly is running. Merci. À la prochaine.